Par son interprétation unique et sa présence envoûtante, Samira Tewfik n'était pas seulement une chanteuse. Elle était une icône artistique exceptionnelle qui a laissé une empreinte profonde dans le cœur du public et dans la mémoire de l'histoire arabe. Au fil des décennies, son nom s'est associé à ceux de grands dirigeants arabes, tels que le roi Hussein de Jordanie, Saddam Hussein, Muammar Kadhafi et plusieurs princes du Golfe, ce qui lui a valu une place toute particulière dans leur cœur. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur de la vie de cette légende vivante, retraçant son parcours artistique et les étapes marquantes d'une carrière où l'art et la politique se sont souvent croisés. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. On pourrait croire que la célébrité est un chemin tout tracé, mais derrière chaque réussite se cache une longue histoire de lutte et de persévérance. Ainsi ont commencé les débuts de Samira Gastine Karimona, connue plus tard sous le nom de Samira Tewfik, née dans les années 1930 dans la province de Soueïda, au sud de la Syrie. Issue d'une famille d'origines arméniennes et chrétiennes, Samira révéla très tôt son talent pour le chant. Dès l'âge de 7 ans, et devint rapidement l'attraction principale lors des fêtes familiales et locales de Soueïda. Malgré les obstacles sociaux que rencontraient les jeunes filles souhaitant entrer dans le monde du spectacle, elle reçut un soutien indéfectible de sa famille. Lorsque la famille s'installa à Beyrouth, Samira fit ses premiers pas dans le monde artistique. Mais ce nouveau départ fut difficile. Elle dut affronter une concurrence acharnée avec des chanteuses plus expérimentées et mieux soutenues. Ses débuts se firent modestement, dans de petits cabarets et événements privés, où sa voix captivait déjà, mais sans la faire encore accéder à la notoriété. Pendant plusieurs années, elle interpréta des chants populaires et folkloriques, se forgeant un style unique, reconnu par un public restreint, sans toutefois atteindre la célébrité. Malgré son talent exceptionnel, Samira dut surmonter de nombreux défis. À cette époque, chanter dans les cabarets était mal vu socialement. Pourtant, elle persista, consciente que cette période n'était qu'une étape nécessaire sur le long chemin vers le succès qu'elle visait. Au début des années 1960, Samira entra dans une nouvelle phase décisive de sa carrière. Elle trouva en Jordanie une terre d'expression artistique et une identité nouvelle, ancrée dans les traditions du désert et de la culture bédouine, dont la puissance et la profondeur résonnaient dans sa voix. Son arrivée en Jordanie fut inattendue, mais déterminante. Rapidement, la radio jordanienne la prit sous son aile et lui offrit une plateforme nationale pour s'exprimer. Grâce à elle, Samira devint la voix du désert jordanien, incarnant l'esprit national et l'authenticité du peuple. Ses chansons, comme « Fadwa la Uyunak ya Urdun » en sacrifice pour tes yeux, ô Jordanie, dépassèrent le cadre musical pour devenir de véritables symboles patriotiques, unissant le peuple autour de l'amour et de la loyauté envers la patrie. Durant cette période, le nom de Samira Tewfik fut souvent associé à celui du roi Hussein ben Talal, figure respectée et aimée de son peuple. De nombreuses rumeurs circulèrent à propos d'une relation sentimentale entre eux en raison de la proximité et de la grande estime qu'il lui portait. Mais Samira démentit toujours catégoriquement ces allégations, affirmant que leur relation reposait sur un profond respect mutuel et une admiration artistique sincère. Le roi Hussein, connu pour son soutien aux artistes et créateurs, voyait dans le travail de Samira une forme d'expression de l'identité nationale. Son attachement à la culture bédouine le rendait particulièrement sensible à la voix de Samira, qui incarnait cette essence avec authenticité. Le soutien royal ne se limita pas à des éloges. Il fut concret et durable, faisant d'elle un symbole culturel de la Jordanie moderne. Plus tard, le roi Abdallah II, fils du roi Hussein, rendit également hommage à Samira Tewfik pour son rôle majeur dans la préservation et la promotion de l'identité jordanienne. En Irak, Samira Tewfik n'était pas simplement une chanteuse. Elle représentait un véritable symbole du patrimoine populaire arabe, particulièrement dans un pays connu pour son profond attachement à la musique et aux traditions authentiques.
À Bagdad, cité de culture, d'histoire et de raffinement, Samira trouva un terrain fertile pour s'épanouir artistiquement comme jamais auparavant, devenant ainsi une figure centrale de la scène musicale irakienne et un souvenir vivant pour toute une génération. La relation de Samira avec l'Irak dépassait le cadre d'une simple carrière artistique. Elle entretenait un lien privilégié avec le pays. Elle donna de nombreux concerts d'envergure, auquel assista le président irakien de l'époque, Saddam Hussein. La présence du chef d'État à ces spectacles fut perçue comme une reconnaissance officielle de son importance dans le monde artistique arabe. Grand amateur de folklore et de culture populaire, Saddam Hussein manifesta une profonde admiration pour le talent de Samira, la considérant comme l'une des voix les plus authentiques du patrimoine musical du monde arabe. Dans un geste exceptionnel, le président irakien lui accorda le droit exclusif d'interpréter le folklore populaire irakien, une distinction rare et hautement symbolique. Pour Saddam, Samira incarnait le lien vivant entre le passé et le présent, entre la tradition et l'identité nationale. Grâce à sa capacité à transmettre les émotions, qu'il s'agisse de la lutte, de l'amour ou de la fierté, Samira eut un impact profond sur le peuple irakien, surtout dans une période marquée par des contextes politiques et sociaux difficiles. Le soutien de Saddam Hussein lui permit de présenter des chansons folkloriques irakiennes authentiques, renforçant encore son prestige et son ancrage dans le cœur du public. Ainsi, son art devint une véritable ambassade culturelle, unissant l'Irak et le monde arabe à travers la musique et la mémoire. En Libye, Samira Tewfik était considérée comme une icône de l'art et du patrimoine arabe. Ses concerts à Tripoli attiraient systématiquement l'attention du public. La ville vibrait au rythme de ses spectacles, devenant le théâtre de célébrations grandioses marquées par une performance unique et magnétique. Elle jouissait d'un immense respect de la part du peuple libyen, et tout particulièrement de Mouammar Kadhafi, le dirigeant du pays. La relation de Samira avec Tripoli dépassait la simple dimension artistique. Ses spectacles dans la capitale étaient de véritables expériences culturelles, où l'authenticité et la modernité se mêlaient harmonieusement. Le public libyen se reconnaissait dans ses chansons, qui portaient l'âme du patrimoine arabe, ce qui fit d'elle une figure majeure de la scène musicale libyenne. Chaque venue de Samira à Tripoli était un événement attendu, souvent marqué par une affluence exceptionnelle, notamment lorsque Kadhafi lui-même assistait à ces représentations. Samira Tewfik entretenait une relation particulière avec le dirigeant libyen. Kadhafi ne se contentait pas d'assister à ses concerts, il la soutenait publiquement, exprimant sa fierté et son admiration pour son talent. À plusieurs reprises, il parla d'elle avec éloge et respect, affirmant qu'elle représentait l'une des plus belles voix du patrimoine musical arabe. Il l'encouragea également à poursuivre sa mission artistique en lui offrant un soutien constant pour produire davantage d'œuvres reflétant l'identité culturelle du monde arabe. Mais la relation de Samira avec la Libye ne se limitait pas à l'art. Elle devint un symbole de la rencontre entre la politique et la musique. Proche du régime libyen, elle bénéficia du soutien de Kadhafi, ce qui renforça sa présence sur la scène artistique nationale et régionale. Ce lien complexe entre le pouvoir et l'art lui permit d'atteindre de nouveaux sommets de réussite, tout en restant fidèle à sa mission, celle de préserver et d'exprimer la culture arabe à travers un art sincère et intemporel. Dans le Golfe arabe, Samira Tewfik était bien plus qu'une chanteuse. Elle représentait un symbole vivant du patrimoine bédouin, une voix imprégnée de l'authenticité de la terre et de l'esprit du désert, si profondément enracinée dans la région. Ses chansons exprimaient avec sincérité l'identité du Golfe et de la culture bédouine, au point que son public la considérait comme l'une des icônes du folklore arabe authentique. Samira n'était pas seulement une artiste dans le Golfe, elle était un pont entre le passé et le présent, un lien entre les générations. Ses concerts étaient de véritables festivals vivants, où les gens se rassemblaient autour de sa voix, qui les reliait à leur histoire commune et à leurs racines arabes. Cependant, malgré l'atmosphère de joie et de fête qui caractérisait ces spectacles, certaines soirées furent marquées par des incidents mémorables. L'un des plus célèbres fut celui de son fameux clin d'œil lors d'un concert, qui provoqua une controverse entre deux membres d'une famille royale du Golfe. Certains pensèrent
que ce geste lui était adressé personnellement, ce qui créa un certain malaise. Grâce à son intelligence et à sa diplomatie naturelle, Samira réussit à apaiser la situation. Elle expliqua calmement que ce clin d'œil était un geste spontané adressé à l'ensemble du public et non à une personne en particulier. Son tact et sa maîtrise lui permirent de ramener la sérénité à la soirée et de préserver son image auprès du public. Cet épisode démontra sa capacité à gérer les situations délicates avec professionnalisme, renforçant encore davantage l'amour que lui portait son public, tant dans le Golfe que dans le monde arabe. Mais Samira Tewfik ne se limita pas au chant. Elle releva aussi le défi du cinéma, une étape audacieuse que peu d'artistes osaient entreprendre. Ses films, Bédouine à Paris et Bédouine à Rome, marquèrent un tournant dans sa carrière, lui permettant d'exprimer à l'écran sa forte personnalité et son talent exceptionnel. Le cinéma fut pour elle bien plus qu'un simple divertissement. C'était une occasion de prouver son courage et son engagement. Dans une scène périlleuse du film Bédouine à Paris, elle insista pour réaliser elle-même un saut depuis un rocher élevé, refusant d'avoir recours à une doublure. Malheureusement, cette décision lui coûta cher. Elle se blessa grièvement au dos, ce qui l'obligea à interrompre temporairement sa carrière. La guerre civile libanaise fut l'une des périodes les plus éprouvantes de la vie de Samira Tewfik. L'art se retrouva confronté à une réalité brutale et la chanteuse dut faire face à des pertes personnelles immenses. Sa maison fut bombardée et elle perdit son frère ainsi que son épouse dans cette tragédie. La douleur fut indescriptible. Pourtant, Samira resta fidèle à son image, une femme forte qui ne se laisse pas briser. Malgré la guerre, la destruction et la perte, elle continua à chanter, offrant espoir et réconfort à un peuple meurtri. Elle devint une source de lumière dans une époque de ténèbres, portant la responsabilité d'apporter un peu de joie à ceux qui souffraient. Depuis le début de sa carrière, Samira Tewfik avait attiré l'attention des médias et du public, ce qui fit d'elle la cible de nombreuses rumeurs sur sa vie personnelle et artistique, un sort commun à toute grande star. La plus célèbre de ces rumeurs évoquait une relation amoureuse avec le roi Hussein de Jordanie. Samira démentit catégoriquement ces allégations, affirmant que leur lien n'était fondé que sur le respect artistique mutuel. D'autres rumeurs circulèrent à propos de mariages secrets, mais elle préféra toujours préserver sa vie privée, loin des projecteurs, protégeant ainsi son intimité avec discrétion et dignité. Au milieu des années 1990, Samira décida de se retirer du monde artistique après des décennies de succès. Elle choisit une vie paisible, loin de la gloire et du tumulte médiatique. Elle se maria et s'installa en Suède, où elle vécut discrètement à l'écart des projecteurs. Malgré son absence, Samira Tewfik resta gravée dans la mémoire collective du monde arabe comme une icône culturelle et artistique majeure. Ses chansons demeurent aujourd'hui encore un pilier du patrimoine musical arabe. En conclusion, Samira Tewfik n'était pas simplement une chanteuse, mais un symbole alliant l'art et la politique. Sa voix, ses chansons et sa présence charismatique ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur de millions de personnes. Son histoire avec les dirigeants arabes, son répertoire et sa personnalité exceptionnelle ont fait d'elle l'une des figures les plus emblématiques de la musique arabe. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines publications.